En ces lieux règne la gaieté. L'enclos de la pelle et l'île sont dans la joie. À tort, que ton visage est beau. À tort, dame de la gaieté et de la joie. Tu es revenu à filer, puisque l'étoile Sotis va réapparaître. La voilà, dans l'axe même du soleil. Et par son scintillement, elle annonce le début de la première aube de l'année. Le retour d'Osiris. Le ciel. Il est dans la même direction. Le soleil, tel un grand lotus d'or, se lève au-dessus de nous. Maintenant, puisque le Seigneur est donné, il de pouvoir m'emparer de l'Égypte, lui donner le baptême de l'obéissance, lui faire répandre les bienfaits. Le bétail piétinera vos terres, bordées de maisons, il en fournira les grains. Les récoltes seront fraîches. Clarté radieuse, tu combles nos cœurs. Elle vient, l'eau de la vie, Hapi. L'inondation s'empare de la Nubie et de l'Égypte. La vie, enfin la vie. Voyez, rien n'a changé. L'eau à nouveau s'est levée sur le temple doré de la déesse Hathor. Salue son apparition. Toi qui es une autre moi-même, Hathor, nous écoutons. Toi qui es la mère du faucon divin du soleil, que tu portes glorieusement dans tes corps. Tu soupires, Hathor. Cela te ressemble guère. Toi, la déesse de la gaieté, de la danse et de la joie. Regarde la chapelle, comme elle est grise sous le soleil levant. Isis, regarde plutôt ton sanctuaire avant de contempler le mien. Crois-tu qu'il n'y a pas lieu de soupirer? Tes pylônes m'écrasent. Je n'étais pas présente à Philae lorsque le roi Nectanebo fit construire tes pylônes et ta salle hypostyle. Aussi, deux rois, Ptolémée le 6e et le 8e, ont eu conscience de cet oubli et ont élevé ce petit temple pour ma consolation. Plus tard, Auguste le Romain a décoré mes murs, toujours pour apaiser ma peine. Oui, puisque tout ici parle de ta gloire et non de la mienne. C'est souvent la même des injustes. Lis ce qui est gravé sur tes murs et tes colonnes, comme elles ont caresse. Hathor, d'autres sanctuaires te sont consacrés. Tu es chez toi à Thèbes, à Dandara et à Memphis. Tu es même la déesse des montagnes précieuses et des pays lointains. Laisse-moi rêver.
Chaque année, à tort, on t'a imploré pour que tu regagnes Philée, que tu as si souvent déserté. Lorsque tu apparaissais jadis, on t'accueillait avec des fleurs, des danses et de la musique. Écoute, les prêtresses s'enferment dans les bouclés. Écoute-les t'accueillir, puisqu'une fois encore, toi, la lointaine, tu es revenu. Sois sans cesse la bienvenue, et l'île tout entière sera plongée dans la joie. Oui, c'est vrai. Je le reconnais. Dans la joie. Comme aujourd'hui. Ces paroles sont chaudes à mon cœur. Voici à tort à plaisir. Il se dresse tout comme autrefois. Et ton île a toujours la forme de cette oiselle dont les ailes, par leur vent, ont ranimer nos îles. Sans doute. Cependant, en pleurant mon niveau martyrisé, je nourrissais la tête de mes pleurs. Et la vue de la crue n'est plus qu'un souvenir en Égypte. Existons de génération en génération. Qu'importe si les babages retenant mes eaux ont rompu cette poésie chère à l'imagination des hommes, puisque moi, le fleuve né du cœur de l'Afrique profonde, je deviens maintenant régulièrement et pour toujours la chronique. Je l'offre dès lors aux Égyptiens. N'ai-je pas le droit d'être changeant, à l'image de mes eaux qui passent du vert au rouge, du vert des hautes herbes arrachées à l'Amérique du Soudan, au limon rouge provenant des eaux africaines? Lorsque tu débordais, tes eaux dispensaient la vie. Je dilapidais mes richesses, car plus de la moitié de mon flot allait se perdre dans la mer. J'étais trop généreux et souvent trop bavard. Quand je ne débordais pas, la famine s'installait. Mais il y a plus encore. Maintenant, grâce à mes eaux bouillonnantes, la lumière et la force améliorent la vie de l'Égypte. Pourquoi t'es-tu laissé dompter? N'est-ce point pour l'intérêt de tous? Là, j'ai venu. La fatigue aussi. Elle est longue, tu sais, ma course de 6600 km pour parler comme les vivants aujourd'hui. Je les approuve. Qui ça? Les hommes et les femmes du monde entier qui se sont ligués et entraînés pour sauver ton temple et le transporter jusqu'ici. Il n'empêche que je n'ai pas longtemps ce mille-dose. Je ne suis guère loin. Mais tu n'entres plus chez moi. C'est mieux ainsi. Pourquoi? Parce qu'en prenant ton sanctuaire dans mes bras, en saltant tes colonnes, mes os te heurtaient et auraient finalement fait crouler tes pylônes, disparaître tes images aux douces couleurs, diluer tes graffitis, ces voix d'autrefois. Alors l'Égypte fit appel à ces nations réunies qui admirent et se réclament la plus brillante des civilisations, et Philée, comme Abu Simbel, et les autres temples, devaient être sauvés de mes eaux. Ce fut un grand élan de solidarité du monde entier. D'abord les étranges petites boîtes à mémoire. Cette magie inventée par les hommes de ce temps ont fixé les moindres détails des pieds et noté leur emplacement. Et puis les ingénieurs et les ouvriers sont venus. Ils sont venus si puissants que du temps des bâtisseurs de pyramides. Ils ont entouré d'une ceinture d'acier et d'un mur de sable des temples de filets enlisés dans le monde. Ils l'ont repoussé en dehors des
Ils ont fait ce miracle. Philet est ici, sauvé des eaux. Et personne ne peut croire actuellement qu'il y ait eu, en ce lieu consacré, le moindre changement depuis 2 millénaires. Pourquoi tout cela? Pour préserver d'insolites inscriptions? Non pas, ma déesse, non seulement pour sauver les textes gravés sur tes murs, mais aussi le souvenir de leur présence. Parce que mon courant, dans son flux et son reflux, entre mes 2 barrages, aurait progressivement fait taire tous ceux qui sont venus t'adorer ici. Aussi, écoute-les. Ils sont venus, et mes eaux les ont reflétés, mais ils reviennent parfois la nuit pour lire ce qu'ils ont gravé autrefois sur tes murs. Moi, le roi Nectanebo, j'ai construit ton temple. C'est la gloire de mon règne. Et je me suis prosterné, Isis, devant toi. J'ai même dansé devant toi. Et moi, Ptolémée Philadelphe, je l'ai achevé et j'ai adoré Dame Isis. Ptolémée Néos Dionysos a massacré ici une centaine de prisonniers. Il a offert leur tête à la déesse. Une offrande que je ne voulais pas. Nous sommes venus à la nuit de l'Égypte pour voir retomber Isis, là où s'achève la plus profonde. Combien de fois Philet a changé de maître? Les Romains sont venus, ont vaincu les Nobades et repoussé les Blémiges. Et voici l'apogée de Philet. Et moi, la grande Cléopâtre, Cléopâtre la 7e du nom, je suis venue adorer la déesse Isis. Moi, Antoine, j'ai établi Cléopâtre, reine d'Égypte. Moi, Lucius Trebellius Écula, j'ai atteint Philet après une longue marche. Et moi, Caius Cornelius Gallus, chevalier romain, j'ai vaincu l'ennemi au cours de 2 batailles rangées. Quand César revint au sud pour la 3e fois, je suis venu porter mes offrandes à Isis et faire acte d'adoration. Trajan a élevé ce kiosque, devenu le symbole éternel de Philet. Ces 4 colonnes demeurent dans toutes les mémoires de ceux qui ont abordé ici. Ici se trouve le reposoir de la navigation sacrée. C'est le lit du pharaon. Celui qui, en ces lieux, va adorer Isis, eut un sort heureux. Nous, les terribles guerriers Blémiges, après avoir multiplié les ravages, nous nous sommes prosternés devant ta statue, Isis. Général en chef des armées d'Égypte, j'ai donné permission aux Blémiges d'emporter chaque année la statue d'Isis en base du Nil, puisque la déesse les protège.
d'Afrique, l'île bénie, qui sépare et réunit à la fois l'Égypte au reste de l'Afrique. Ces régions dont je suis la belle nourricière, du sud jusqu'au nord, des grands lacs d'Afrique, jusqu'à la Méditerranée. Plus tard, Justinien attaque les Flémiges et emporte la statue d'Isis, jusqu'à bientôt. Le christianisme règne sur le monde. Mais les tribus de Nubie et du Soudan viennent encore ici en pèlerinage. Et toujours ici, les prêtres les accueillent. Et moi, Esmet Akom, je fus l'un des derniers prêtres qui ait maintenu le culte d'Isis face au christianisme et vénéré en Nubie Mandoulis, fils de la déesse. Moi, l'évêque Théodose de Philée, j'ai dressé la croix dans le temple d'Isis et j'ai fait marteler les reliefs voluptueux qui représentaient les déesses d'autrefois, ces femmes aux robes transparentes et aux poitrines agressives. Pour nous, c'étaient des objets de scandale. Ou encore des moines, oublions cela, car ils ont prié dans ton temple marqué de croix. Écoute la suite. 550 fois l'inondation revint après Jésus-Christ. Alors le temple d'Isis est forcé par l'ordre de Justinien. Les portes du sanctuaire sont défoncées, les grands prêtres battus et chassés. Pourtant, l'histoire de Philée, perle de l'Égypte, n'est pas terminée. L'heure de l'islam vient et gagne à son tour les rives de Philée. Tout autour, les minarets de Bélal se dressent vers le ciel. Au milieu de l'île est placé comme un symbole le tombeau d'un cheikh qui unit tous les croyants. Le site devient alors Ksar, le château, d'Anas al-Wagoud. Son père l'appréciait guère au milieu d'amour et mit sa vie hors de temps. J'entends le voix de mon mari et mon frère. Là, il comprenait que les animaux sauvages auraient magnifique. Un moine me dit voilà ma vérité. Ici, dans l'île de Philée. Et parce que j'avais été bon pour les animaux, le crocodile compatissant ainsi que les oiseaux, vinrent pour me conduire vers lui. Le crocodile me prit sur son dessin. Arrivé à Philée, j'ai su que la parole des Arabes était parole d'oiseaux. Je vais enfin retrouver la chair de la scène de Philée. Heureusement d'autres suites. Écoutez. Moi, Jean-François Champollion, premier d'une longue lignée d'égyptologues venus de tous les pays, j'ai pu déchiffrer ton histoire, gravée sur tes murs, gravée sur l'obélisque de Philée, gravée sur la pierre de Rosette.
nom est présent et règne depuis toujours sur le monde. Le soleil se couche, Isis. Et durant toute cette longue journée, les hommes et les femmes sont venus t'adorer. C'est par toi que tout existe. Tu commandes à la lumière et aux flammes. C'est par toi que tout existe. Toi, qui as donné l'immortalité au grand Osiris. Oui, c'est par toi que tout existe. Au sortir